Bonjour et bienvenue dans vos mystères de Doxia. J'ai trouvé un post plutôt étrange sur le subreddit High Strangeness qui dit ceci: cet archéologue a trouvé un doigt massif sur le marché noir en Égypte. Quelqu'un a-t-il plus d'informations sur son authenticité? Une vidéo est jointe où l'on peut voir ce doigt. Intéressant, mais c'est quoi exactement? Gregor Spory, un archéologue suisse, recherchait des reliques anciennes en Égypte en 1988. Il a versé 300 $ à un pilleur de tombes pour un doigt momifié de 40 cm. À un journal de l'époque, il a déclaré que le doigt était fendu et recouvert de moisissures séchées. Même si le doigt était aussi grand, il ne pesait pas très lourd, peut-être quelques centaines de grammes. Certaines personnes ont affirmé que ce doigt appartenait à un singe géant préhistorique aujourd'hui éteint. Ce singe n'a pratiquement aucun reste, à part de petits fragments et des dents. La probabilité de trouver un doigt gigantesque comme celui-là sur le marché noir est donc extrêmement faible. La question qui se pose également est de savoir pourquoi ce doigt a été momifié en premier lieu. En 2009, Spory voulait en savoir plus sur ce doigt et retourner voir le vieil homme qui le lui avait vendu, mais ce vieil homme a disparu. Les pyramides sont une sensation, un phénomène mondial. Et si ce doigt venait d'une race de singes géants ayant aidé à construire les pyramides dans l'Égypte antique? Nous n'avons aujourd'hui aucune réponse définitive sur la façon dont les gens de l'époque ont pu construire les pyramides. Et en apprendre davantage sur ce doigt pourrait nous aider à mieux comprendre l'histoire. Regardez les peintures murales des pyramides, etc. On voit d'immenses humains transporter des pierres près de petits humains et d'animaux. Des peintures d'humains géants régnant sur de plus petits humains. La porte de la pyramide est également immense. Tout cela pourrait n'être que symbolique et avoir un sens métaphorique. On ignore ce que pensaient les gens de l'époque, mais c'est une observation intéressante. Mais évidemment, tout cela n'est qu'une théorie ou plusieurs spéculations. Eh bien, tout cela semble vraiment intéressant, mais la probabilité que ce soit un canular est assez élevée. Mais vous n'avez publié ces photos qu'en 2012. En 2012, vous avez également sorti un livre. Le timing est intéressant à mon avis. On dirait un doigt à créer uniquement pour promouvoir ce livre. Le doigt est actuellement manquant, mais je ne sais pas vraiment comment il a disparu au départ. Il n'existe aucune source qui prouve que ce doigt est faux, mais il n'y a pas non plus de source fiable qui affirme que ce doigt est authentique. Au final, des découvertes comme celle-ci sont surtout des histoires à dormir debout. J'ai trouvé celle-ci très intéressante et décidé d'en faire une brève présentation. Pour en savoir plus à ce sujet, j'ai mis quelques liens dans la description de la vidéo concernant ce doigt mystérieux et l'homme derrière cette découverte, ainsi que d'autres trouvailles mystérieuses. Sur ce, je vais terminer la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu. Je travaille sur un projet plus important depuis un moment et je ne l'ai pas encore terminé. C'est pourquoi je l'ai reporté à lundi prochain. Bonne journée, prenez soin de vous, au revoir.